Madame, Messieurs, bonsoir. En vedette ce mardi, budget de l'État, le régime minceur épargne la jeunesse. Malgré la réduction des enveloppes à l'issue du collectif budgétaire, le gouvernement maintient la ligne comptant plus de 6 milliards pour le plan triennal spécial jeune. Ce que fait Paul Biya pour le fer de lance de la nation, dossier à suivre dans le 20h30. Trafic aérien, l'étoile du Cameroun est-elle filante? Le ciel camerounais s'ouvre de nouveau aux vols internationaux, mais d'épais nuages assombrissent le décollage de la compagnie nationale. Camerco pourra-t-elle survoler la concurrence? Vol à destination de Douala, où nous attend Olivier Kingemoli dans quelques instants. Dans nos municipalités, les maires face au choix cornélien, malgré l'interdiction par la loi du cumul de fonctions, certains élus locaux font la sourde oreille et se pressent lentement au service intégral et à plein temps dans leur mairie. Combien de temps cela va-t-il durer? Le 20h30 tire la sonnette d'alarme. Voilà pour les titres. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Bienvenue à bord. Nous allons tout de suite à destination de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, où s'est posé hier le premier vol à destination du Cameroun depuis la fermeture des frontières, décidé le 18 mars dernier. Un avion de la compagnie Air France en provenance de Paris et dont la descente des 219 passagers a permis de rôder les mesures barrières qui participent désormais, vous le verrez, du dispositif d'accueil de ce côté. Barbara Padjama. Atterrissage sur la piste de la résilience, le troisième du genre depuis la fermeture des frontières. Comme quelques cas, cette compagnie bénéficie d'une autorisation spéciale du gouvernement en cette période pandémique, avec dérogation pour un petit nombre de vols commerciaux. Au milieu de cette cargaison, 219 passagers. À la porte de Yaoundé, chacun doit montrer patte blanche. Un certificat de test du Covid-19 datant d'au moins 3 jours. Nous avons placé un dispositif qui nous permet de trier les passagers. Donc, ceux qui ont les tests qui datent de moins de 3 jours sont dirigés dans une zone. Et ceux qui ont les tests de plus de 3 jours sont dirigés dans la zone de test. Donc, c'est les passagers qui ont un test datant de plus de 3 jours qui sont retestés au test du diagnostic rapide. 15 minutes de contrôle par personne. Un protocole en vue de détecter le moindre facteur de propagation du virus. C'est un protocole du ministère de la Santé pour se rendre compte si tous les passagers qui rentrent dans le Cameroun sont systématiquement testés négatifs. Ce détour à l'arrivée fait voyager dans la réalité de la rigueur du nouveau système de santé mis en place. Je pense que ça vaut la peine parce que pour les mesures de sécurité, pour la protection de la santé à l'État camerounais, je pense que ce fardeau, on peut encore le supporter 1 à 2 heures pour avoir la conscience tranquille sur l'état de santé. La fatigue étant, certains oublient le respect de l'écart physique, pourtant bien indiqué. Après le résultat du test négatif, les passagers étaient libres de regagner enfin le bercail à l'image d'Isaac. J'ai des petits-enfants qui m'attendent, j'ai au moins 5 petits-fils. Aucun passager arrivant de partout ne peut se soustraire à cet examen d'accès en terre camerounaise. Nous restons à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène où les mesures sanitaires sont encore plus rigides avec la reprise des vols commerciaux. 2 postes de santé installés, l'un à l'entrée de l'aéroport et l'autre au hall d'embarquement. Visibles également des barrières en plexiglas pour créer la distance entre les usagers et le personnel d'enregistrement. Le nouveau visage de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, c'est un reportage de Cyril Kingembepe. Pas un pas sans le marquage au sol. En Simalène, la distanciation est rigide et visible. Dès la zone d'enregistrement, les usagers et visiteurs doivent faire attention. Nous avions mis en place des systèmes de distanciation au niveau de la démarche du passager, également au niveau de l'exploitation. Un peu partout, vous trouvez des produits hydroalcooliques
pour essayer de se désinfecter les mains. Au niveau de l'enregistrement, vous avez également vu que la salle d'enregistrement s'est parée de nouveaux équipements, des plexiglas, pour éviter le contact entre le passager et l'agent d'enregistrement. Le poste de santé à l'entrée de l'aéroport. Ce n'est qu'un début. Pour enregistrer son voyage, il faut se tenir à l'arrière de ces glaces. Sur l'aéroport de Yaoundé-Simalène, un protocole a été mis en place. C'est-à-dire tous les passagers qui rentrent sur notre aéroport sont testés Covid. Et c'est des tests rapides qui ont été mis en place par le système sanitaire camerounais pour être sûr que les personnes infectées sont prises en charge par le gouvernement. Le poste d'inspection et de filtrage, lui, n'est pas nouveau. Mais dans le hall d'embarquement, la chaleur est terminée. Les passagers sont assis du fond de la salle vers l'avant de la salle et c'est comme ça qu'on va les embarquer. On respecte les mesures de distanciation jusqu'à l'embarquement vers l'avion. Tout ce dispositif visible est soutenu par un système de vidéosurveillance haut de gamme. 196 caméras pour relater en heure et date le vécu des usagers. Les aéroports du Cameroun reprennent donc du service après plus de 2 mois d'hibernation. La valse des avions et passagers donnera bientôt le vertige et les Camerounais regardent la compagnie nationale la Camerco dans ce contexte concurrentiel. L'entreprise dispose-t-elle de la flotte et des autres moyens pour reprendre l'activité? Allons voir ce qu'il en est sur place à Douala avec Olivier Kingemoli. Avant l'effet Covid-19 qui a entraîné la fermeture des frontières et l'arrêt de l'exploitation de Camerco, la compagnie aérienne nationale de l'État du Cameroun disposait de 2 appareils volants. Un Q400 en location, 78 places, et un MA60, 48 places. Dans un ciel envahi par plusieurs concurrents qui amorcent aujourd'hui la reprise de l'activité post-Covid. Entre-temps, l'Étoile du Cameroun a perdu le Q400, repris par son loueur pour des raisons d'arrêt de loyer. Reste alors là le MA60, dont il faut relever que les pièces importantes sont arrivées en butée et c'est l'appareil mis en selle dans l'hypothèse d'une reprise de l'exploitation post-Covid. Pour ce qui est de la flotte propriété du Cameroun, elle se trouve dans des ateliers de réparation ou de maintenance dont le règlement des factures relève d'un serpent de mer. Pour la reprise de Camerco, on annonce l'acquisition par location d'un appareil de type 737 avec équipage complet. Une alternative qui ne garantira guère la rentabilité de l'entreprise. C'est alors le cas de revisiter Camerco en quelques points depuis sa création. Une compagnie qui a du mal à maintenir durablement un appareil dans le ciel, des atterrissements répétitifs au niveau des prises de décision managériales et stratégiques, accumulation de conflits d'intérêts, des centaines de milliards de francs CFA partis en fumée et une dette colossale. Après la Camer, l'État du Cameroun disposera-t-il encore d'une vraie compagnie nationale de transport aérien? Si la réponse est oui, alors il faut sauver Camerco. Absolument, Olivier Kingemoli. La jeunesse en bonne place dans le dossier de la rédaction, mais aussi dans les bonnes grâces du gouvernement, et ce, malgré la réduction du budget de l'État. Une visioconférence conduite par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, ce jour même à Yaoundé, a fait la lumière sur la prochaine vague de projets éligibles au financement du plan triennal spécial jeunes mis sur pied, vous le savez, par le chef de l'État. Irène Zanafouda. La connexion est établie autour de la visioconférence pour siéger comme un jury de présélection des projets éligibles au plan triennal spécial jeunes du chef de l'État. Ce vaste programme d'insertion socio-économique des jeunes dispose d'une enveloppe budgétaire maintenue à 6 milliards de francs CFA dans l'ordonnance présidentielle modifiant la loi de finances 2020. Un véritable coup de pouce qui vient donner un coup d'accélérateur au projet en hibernation. Aujourd'hui, on intervient pour remercier le chef de l'État d'avoir maintenu l'enveloppe budgétaire, en effet, en faveur des jeunes. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes au niveau des arrondissements, au niveau des départements et des régions. Cela intervient dans le sens de renforcer l'insertion socio-économique des jeunes. Lutte contre le chômage. De nombreux jeunes porteurs de projets dans divers domaines sont en quête de financement pour sortir de l'engrenage du chômage.
Nous finançons les jeunes dans le secteur agricole, dans le secteur de l'élevage, dans le secteur de l'artisanat et également dans le secteur de la petite transformation. Pour les micro-crédits, c'est généralement le plafond tourne autour de 5 millions. Et il y a le plus gros crédit, c'est des crédits spéciaux qui bénéficient souvent des études particulières. Cette bouffée d'oxygène, inspirée par les jeunes porteurs de projets, trouve à travers le plan triennal spécial jeunes du chef de l'État la voie du salut pour asseoir leur autonomie financière. Sa vie a changé grâce au plan triennal spécial jeune. Fabius Kamgia est start-upper dans les domaines de l'informatique, la bureautique, photocopie et les métiers connexes. Il a bénéficié d'un financement d'environ 7 millions de francs CFA qui a transformé le visage, le statut et les revenus de sa modeste unité de maintenance et assemblage de l'époque. Portrait d'un génie de l'informatique, Franck Evina. Fabius a imprimé ses marques dans le digital. Le projet qui lui vaut d'être enrôlé dans le plan triennal spécial jeune en 2016 est une start-up numérique au cœur du quartier Mélène. Tout commence lorsque le jeune homme de 35 ans s'inscrit à l'Observatoire national de la jeunesse. J'ai reçu des messages SMS qui m'invitaient à venir et rencontrer des personnes au niveau du PAGEU pour l'évaluation du projet. Une fois au PAGEU, les choses ont évolué et puis on a confirmé ma sélection. J'ai suivi des formations en réarmement moral au niveau de CNPJ pour réévaluer les valeurs entrepreneuriales et civiques déjà. Ensuite avec le Conféges aussi, j'ai suivi une formation. 2017, les premiers financements et quelques équipements. Les autres étapes de l'accompagnement seront aussi respectées. Au bout du processus, pas moins de 7 millions de francs CFA injectés dans la structure de ces férus d'informatique. Avec plus de fonds et une dose d'ingéniosité, l'univers numérique de Fabius va s'agrandir. Ce qui a changé dans l'activité, déjà ce qui est important, c'était déjà la qualité des services qui ont changé. Du nouveau matériel, du personnel encore plus performant. Des partenaires sont ajoutés qui ont voulu dealer avec nous dans plusieurs autres domaines. Nous avons déjà la photographie qui s'est ajoutée, nous avons l'infographie, nous avons l'organisation même des mariages. Et ce n'est pas fini. Nous sommes en implémentation dans une situation où nous cherchons à entrer en partenariat avec le CNPJ, principalement le CNPJ de référence de Madagascar, afin de former des jeunes qui sollicitent ou qui voudraient avoir une formation dans nos domaines. À ceux qui croient que le plan triennal spécial jeune est réservé à quelques privilégiés, Fabius dit que nenni. Et c'est rassurant. L'État ne recule donc devant rien pour assurer l'épanouissement de cette jeunesse, malgré le collectif budgétaire de la semaine dernière sanctionné par une réduction de 11% du budget initial de l'année en cours au Cameroun, et ceci du fait des conséquences du coronavirus. Le plan triennal spécial jeune, lui, conserve son enveloppe de 6,1 milliards de francs CFA. C'est une exécution d'une instruction ferme du président de la République pour préserver l'emploi des jeunes. L'éclairage de Marie-Laurence Gué. Les voyants sont restés au vert s'agissant du financement des projets des jeunes. L'enveloppe destinée au financement des projets du plan triennal spécial jeunes, initialement inscrit dans le budget 2020 au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, va être maintenue à 6,1 milliards de francs CFA comme prévu, suite aux hautes instructions du président de la République. C'est une très bonne nouvelle que nous accueillons avec beaucoup de joie et beaucoup de satisfaction. Pour ce qui concerne les activités de financement spécifiquement, le budget s'élevait à un montant de 6 milliards 100 millions de francs CFA, reparti en financement direct. La formation, l'acquisition des kits d'installation des jeunes, l'acquisition des équipements pour les nouvelles fonctionnalités du centre de téléréférencement de l'Observatoire national de la jeunesse, l'acquisition des kits de matériel roulant. Le plan triennal spécial jeune est doté d'une enveloppe globale de 102 milliards de francs CFA. Le processus vise à appuyer 1,5 million de jeunes à raison de 500 000 jeunes par an. Au niveau du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, ces jeunes ont déjà été présélectionnés au niveau régional. Nous sommes à
941 projets de jeunes sélectionnés pour être installés en 2020 dans les villages pionniers et clusters. Ces 1941 projets de jeunes se repartissent dans les 4 grands domaines que sont l'économie numérique, l'agriculture, l'industrie et l'innovation technologique. Alors que les administrations ont connu une baisse considérable dans leur enveloppe budgétaire, les ministères qui ont au centre de leur plan d'action le social et la promotion des jeunes n'ont pas subi de grandes modifications. Il y a eu également la volonté de préserver le bien-être social ainsi que la promotion de la femme et de la famille. Dans nos communes, intéressons-nous ce soir à ces élus locaux qui persistent et signent dans le cumul des fonctions incompatibles avec la charge de maire ou d'adjoint. Une entorse au Code général des collectivités territoriales décentralisées, autant qu'un frein au développement des municipalités. Dans la suite de notre série ouverte hier sur la décentralisation, voici le regard de Séverin Ligambeli. L'impulsion donnée au processus de décentralisation par le président de la République, matérialisée par la création du ministère de la décentralisation et du développement local, la promulgation du Code général sur les collectivités territoriales décentralisées, se heurte un tout petit peu à la mauvaise interprétation de la loi, principalement les dispositions qui traitent du cumul des fonctions. Parmi les maires et les adjoints élus au terme du double scrutin du 9 février, il y en a qui n'ont pas suspendu leur contrat d'agent public. C'est un problème qui est à l'ordre du jour dans la maison Mindevel. Il est clair que le Code général des collectivités territoriales décentralisées a arrêté le principe du non-cumul. C'est un principe, mais c'est un principe qui, pour sa mise en œuvre, nécessite un ensemble de données, des données qui sont en cours de collecte actuellement par la direction des ressources humaines des collectivités territoriales décentralisées. Dès lors que ces données seront collectées, rassemblées, étudiées, le ministre réagira. Au ministère de la décentralisation et du développement local, pour le moment, pas de dispense possible pour ceux qui sont en conflit avec la loi. Pas d'assouplissement en réalité, parce que le ministre a commencé de manière méthodique en demandant à ces élus de se prononcer, de donner des indications par rapport à leur statut. C'est en l'absence de ces données que le ministre a donc instruit la collecte de ces données pour pouvoir réagir. Il s'agit d'une démarche qui est méthodique et qui permettra au ministre d'agir efficacement. Pas d'affaiblir la loi, non, mais d'agir dans le sens des indications de la loi. Pas de cumul, c'est ce que dit la loi. Le Code général sur les collectivités territoriales décentralisées a été promulgué au mois de décembre 2019 et les municipales ont eu lieu en février 2020. Par conséquent, les maires, les adjoints, élus des villes et communes du Cameroun sont censés connaître ce qui est prévu par la loi. Demain 10 juin est un jour de rentrée parlementaire au Sénat et à l'Assemblée nationale. Plutôt qu'au Palais de Verre comme de coutume, les députés ont rendez-vous au Palais des Congrès pour laisser courir les constructions de leur nouvel immeuble siège. Le Palais des Congrès est fin prêt pour la session ordinaire. Selon les assurances de Gaston Komba, c'est le secrétaire général de l'Assemblée nationale. Constat dans ce reportage de Clarisse Tang. C'est une première dans l'histoire de l'Assemblée nationale du Cameroun. Des travaux de la deuxième session ordinaire de l'année législative en cours se tiendront ici au Palais des Congrès de Yaoundé dès ce 10 juin 2020. L'équipe conduite par le secrétaire général de l'Auguste Chambre, Gaston Komba, est venue s'assurer en cette veille de rentrée que tout est fin prêt pour le déroulement serein des 10 travaux. Nous étions il y a quelques jours à 80%. Aujourd'hui, véritablement, nous sommes à 100% de réalisation des travaux. Un accent particulier a été mis sur le respect des mesures barrières prescrites par le chef de l'État. L'Assemblée nationale a acheté 3 sas de désinfection. Nous avons fait procéder à la désinfection de la salle de plénière, de tous les bureaux, des salles de commission, ainsi que de la salle de pas perdu. Dans le kit qui va être remis aux députés au cours de cette session, il est prévu des masques jetables, des masques lavables estampillés Assemblée nationale. Ici, comme à l'hôtel des députés, le confort des élus est assuré.
Les députés auront certainement l'immense plaisir de découvrir qu'il y a un certain nombre d'aménagements en termes de qualité de service. En plus de cela, un parc d'accueil offert par le président de l'Assemblée nationale à tous les députés dans leur chambre. En dehors des mesures barrières édictées par le gouvernement, nous avons réduit drastiquement les visites rendues aux députés. Des actions impulsées par le sommet de l'État. Nous tenons très sincèrement à remercier le président de la République et son Excellence Paul Biya pour tout le soutien qu'il a donné à l'Assemblée nationale pour réaliser l'ensemble de ces travaux. L'hémicycle du Sénat et tous les autres espaces communs sont rafraîchis par des mains expertes. Les parlementaires effectueront une rentrée en toute sécurité. 20h50 et nous allons tout de suite faire le point de la pandémie à coronavirus au Cameroun. Aucun décès n'est survenu ces dernières 24 heures et c'est une excellente nouvelle. Nous retrouvons tout de suite pour les derniers chiffres et les dernières nouvelles Évariste Eyenga qui est sans doute en compagnie de son invité. Évariste Eyenga, bonsoir. Bonsoir Romuald, c'est le statu quo des décès ce soir. Aucun patient n'a répondu à l'appel de la mort ces dernières 24 heures. 0 décès. On a en revanche enregistré 42 guérisons et 369 patients nouvellement testés positifs et cas confirmés, ce qui porte le total provisoire à 8681 cas enregistrés depuis le début de la pandémie à ce jour. On vous l'a promis, dans cet espace ce soir, l'entretien sera à l'écoute de la communication du centre d'appel. Je reçois pour cela ce soir le docteur Enongo Romaric. Bonsoir docteur. Bonsoir monsieur Yenga. Vous êtes médecin de ce centre d'appel. Dites-nous, comment résolvez-vous ce type de préoccupation? Un tiers appelle pour solliciter un test de dépistage. Alors, pour une personne X désirant faire un test de dépistage, déjà la personne X va appeler le 1510 tel que prescrit par le MinSanté. Et au bout du fil, cette personne X aura affaire à un téléconseiller. Donc le téléconseiller va identifier l'interlocuteur. Et déjà au niveau du centre des appels, le téléconseiller et le médecin du centre des appels ont à leur disposition une cartographie des sites de prélèvement. Donc, en fonction de la résidence ou du domicile de la personne désirant le test de dépistage, nous allons orienter cette personne afin qu'il soit effectivement prélevé. Un autre appel vient de la communauté. C'est un individu qui voudrait se rendre à un hôpital agréé à la prise en charge des patients du Covid-19. Alors, déjà, le procédé est le même. Il existe une cartographie pour ce cas en cours de finalisation par district de santé. Donc par district de santé, il y a une cartographie qui existe et le patient ou la personne X appellera le 1510 et il aura au bout du fil un téléconseiller ou un médecin qui l'orientera en fonction des sites de prélèvement prescrits ou édités par le MinSanté. Les sites de prise en charge? Oui, les sites de prise en charge, autant pour moi. Voilà, terminons par cette dernière, la reprise des cours à ce jour. Y a-t-il eu des appels venant des élèves ou des étudiants? Effectivement, le centre des appels reçoit les appels des lycéens, des collégiens et des étudiants. Et par conséquent, au cours de ces derniers appels, nous avons au bout du fil certains étudiants ou lycéens qui présentent souvent des écoulements nasales, dont un écoulement nasal intempestif. Il y a certains qui présentent une toux sèche et certains aussi, au bout du fil, nous arrivons à percevoir un essoufflement et la personne X appelant le 1510 généralement se fait aider par un tiers pour finir la conversation. La détresse respiratoire? Oui, une détresse respiratoire. Et au vu de tous ces cas symptomatiques, nous appelons les différents protagonistes à la vigilance et au strict respect des mesures barrières éditées par le ministère de la Santé publique. Merci docteur. Cet entretien vient de s'achever. J'indique que ce centre d'appel
se verra enrichi en termes d'offres. D'autres médecins seront affectés ici pour assister le docteur Omarik et d'autres médecins qui travaillent ici. Ces autres médecins auront pour charge la téléconsultation et la téléassistance. C'est pour la prise en charge psychologique des malades qui en ont de plus en plus besoin en fonction de l'évolution de la pandémie. Merci Évariste et bonne soirée. Nous poursuivons avec des nouvelles tout aussi rassurantes. Le président de la République reste en première ligne de la croisade contre la pandémie à coronavirus. Paul Biya qui offre 170 000 masques au ministère en charge de l'éducation et de la formation professionnelle. Les colis ont été remis aux membres du gouvernement concernés ce jour même à Yaoundé par Paul Atangandi, le ministre de l'administration territoriale. Étienne Pascal Azegue. La dotation spéciale du chef de l'État est destinée aux universités publiques et privées, aux grandes écoles, aux lycées et collèges, aux centres de formation professionnelle, ainsi qu'aux écoles. Président de la République Paul Biya, à travers cet appui au secteur éducatif, reste cohérent avec son message à la nation le 19 mai 2020, où il a prescrit le port obligatoire du masque pour chaque citoyen dans l'espace public. Au nom de l'ensemble de la communauté universitaire, j'ai dit merci au président de la République et je réitère notre engagement indéfectible à continuer de travailler pour le respect des mesures barrières. La semaine passée, on a visité nos écoles et on a constaté que les petits-enfants n'avaient pas les masques appropriés. Donc, il nous a fourni ça et on peut seulement dire merci à notre chef d'État. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, remet symboliquement ce don spécial du chef de l'État à ses collègues membres du gouvernement. Il a par ailleurs relevé l'importance du port du masque en milieu éducatif et étudiantin qui constitue la première barrière contre le Covid-19. La riposte gouvernementale contre la propagation du coronavirus poursuit ainsi sa marche, cette fois vers les campus et les salles de classe au Cameroun. Les partenaires du Cameroun sont aussi solidaires du combat contre la pandémie. Le géant. Le Cameroun est accompagné par ses partenaires au développement dans le combat qu'il a engagé contre le Covid-19. Environ 4,5 milliards de francs CFA, c'est le montant que donne le gouvernement canadien au Cameroun. Ceci dans le cadre de l'assistance humanitaire pour les régions du nord-ouest, du sud-ouest et l'extrême nord, ainsi que la lutte contre la pandémie à coronavirus. L'annonce est du haut-commissaire du Canada au Cameroun, Richard Ball. Le diplomate a été reçu en audience cet après-midi par le jeune Mbela Mbela, le ministre des Relations extérieures. William Badier. Le haut-commissaire du Canada au Cameroun est reçu au ministère des Relations extérieures une vingtaine de jours après les échanges téléphoniques entre le jeune Mbela Mbela, le ministre des Relations extérieures, et son homologue canadien des Relations internationales. En une heure d'entretien, son Excellence Richard Ball va évoquer 3 principaux centres d'intérêt. Tout d'abord, l'assistance humanitaire. Cette assistance c'est donné à travers souvent à travers des agences des Nations Unies et aussi certains ONG canadiens qui travaillent ici au Cameroun. Et ça, c'est pour un total de 5 millions de dollars canadiens. À côté de la grande assistance humanitaire évaluée à 5 millions de dollars canadiens, le haut-commissaire du Canada a évoqué les questions liées à la reprise des classes au Cameroun. On est particulièrement fiers qu'on a contribué beaucoup à l'effort pour la réouverture des écoles au 1er juin à travers UNICEF. Et puis finalement, on a financé le 2000 kits de dépistage qui vont arriver très bientôt au Cameroun. Le dernier centre d'intérêt, et non des moindres, était lié aux mesures de lutte contre le Covid-19. J'ai expliqué un peu le détail du soutien qu'on apporte dans la lutte contre le Covid. Et ça, c'est un autre 5 millions de dollars canadiens. Et c'est dans un climat de grande cordialité que le haut-commissaire du Canada au Cameroun, son Excellence Richard Ball, a quitté le ministère des Relations extérieures. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté.
Nous vous le disions dans l'édition d'hier, le ministère de la Santé publique a décentralisé le dépistage de la maladie. Des nouveaux points de prélèvement et des sites spéciaux viennent d'être ouverts dans la ville de Yaoundé. Réponse à une demande croissante de tests. Mais comment se passent les examens dans ces nouveaux points? Réponse dans ce reportage de Joël Igor à Banda. Voici la liste de quelques points de dépistage et des sites spéciaux décentralisés de la Covid-19 dans la ville de Yaoundé. À travers cette décentralisation, le gouvernement camerounais, par le biais du ministère de la Santé publique, va ainsi permettre au plus grand nombre de personnes de connaître leur statut. Nous avons pris l'option de mettre au moins un centre de dépistage au niveau de chacun des 6 districts. Et la particularité de ces centres de dépistage, c'est que nous avons 3 services au même point. Donc on va dépister la personne qui viendra. Et en fonction de son résultat, si c'est positif, elle va recevoir son traitement. À la délégation générale à la Sûreté nationale, c'est à la tribune de l'École nationale de police que se fait le dépistage de la Covid-19. La première semaine, nous avons par jour eu à peu près une trentaine de patients prélevés qui étaient aussi bien des fonctionnaires de police que la population civile. Ici au Palais des Sports de Yaoundé, l'un des premiers sites créés par le ministère de la Santé publique, les tests se font de 8h à 16h depuis le 30 mai 2020. Environ 300 personnes sont testées au quotidien dans ce point de dépistage de la Covid-19 du Paposi. On a en même temps les investigations et les prélèvements et le rendu des résultats. Donc en fonction de la raison de la venue sur le site, pour ceux qui viennent se faire dépister, ils sont dirigés à l'intérieur des tentes pour attendre. Pendant qu'ils vont attendre, il y a des sensibilisateurs et des communicateurs qui viennent les entretenir. Sur le site de testing du club Camptel, tout comme au site du stade annexe de l'Omnisport, c'est depuis le lundi 8 mai 2020 que s'effectue le dépistage de la maladie à coronavirus. Les 8 communes de la Mefou-Famba sont désormais mieux armées contre la maladie. Elles ont reçu ce mardi un don de matériel destiné à l'hygiène et à la protection des voies respiratoires, ainsi qu'un lot de thermoflash, une offre de Luc Magloire Mbarga Tangana, élite du 10 départements et membre du gouvernement. Luc, bienvenue au Nana. Le voici une fois de plus parmi les siens. Un seul sujet au centre de l'entrevue, la lutte contre le coronavirus. Ce combat est un combat de tous les jours. Les besoins sont nombreux et évoluent en fonction de l'évolution de la pandémie elle-même. Venus des 4 coins de la Mefou et Afamba, les bénéficiaires du don ont su approuver la démarche. Savoir qu'en plus du pouvoir public, nos élites sont aux côtés de leur population pour freiner autant que faire se peut cette pandémie. Nous, en tant que magistrats municipaux, nous en sommes rassurés. Inscrit également sur la liste des bonnes grâces, l'hôpital d'Unfou, qui a reçu des denrées alimentaires. Le premier capital que nous avons, c'est la santé. Et quand vous perdez une partie de votre santé, vous êtes diminué dans votre être. Donc à partir du moment où une âme exceptionnelle décide de vous accompagner, on ne peut qu'être content et soulagé. Enfin, pour que cet acte de solidarité soit utile, tous ont appelé à la responsabilité individuelle. Sortir de l'esprit des populations, cette idée reçue qui veut que ce soit une maladie imaginaire ou alors une maladie sélective, c'est archi faux. Il faut que chacun comprenne que nous sommes en danger. Une arme essentielle qui permettrait au Cameroun de gagner rapidement le combat contre le Covid-19. Les entrepreneurs politiques ne sont pas en reste. La délégation permanente départementale du RDPC, Paul Diamaré, mène la croisade contre la pandémie à coronavirus. Le ministre Yaouba Abdoulaye a présidé à cet effet une réunion de concertation pour la sensibilisation avec les forces vives et les militants à la permanence RDPC de Marois. Les détails avec Honoré Mbouaké de CRTV Extrême Nord.
Pour sortir vainqueur de la guerre engagée contre le Covid-19 à l'extrême nord, la délégation départementale permanente du RDPC pour le Diamaré a jeté son dévolu sur des alliés sûrs et divers. Je veux donc rassembler l'ensemble de ces forces vives-là, les chefs traditionnels, les présidents de section RDPC, OF et OROJ RDPC, pour donc leur communiquer ces messages importants afin que chacun descende sur le terrain. Les présidents des sections RDPC, sous toutes leurs déclinaisons, les parlementaires et les exécutifs communaux présents au cours de cette réunion de concertation ont saisi l'occasion pour égrener le chapelet des actions déjà menées jusqu'ici. Le chef de la délégation permanente pour le RDPC les a invités à continuer le combat. Les forces vives du département du Diamaré, dans leur ensemble, ont d'un commun accord décidé d'aller au-delà de la remise des dons pour accompagner les populations à travers des séances de sensibilisation populaire et communautaire pour le port effectif des masques de protection. La deuxième semaine des cours en présentiel se déroule dans de bonnes conditions dans la région du Nord. Des kits anti-Covid-19 ont été remis aux élèves, étudiants et enseignants de cette localité. L'initiative est du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF, comme nous le raconte ici Oumarou Boubakari de Sir TV Nord. Le don de l'UNICEF constitué de 8 941 flacons de gel hydroalcoolique, 1607 cartons de savon, 2330 dispositifs lave-mains et 3050 bidons pour stockage d'eau est destiné au ministère de l'Éducation de base, des enseignements secondaires, de la jeunesse et de l'éducation civique, de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que les universités implantées dans la ville de Garoua. Un don qui, selon le consultant de l'UNICEF pour le Nord, s'inscrit en droite ligne des actions de cette organisation et vise la protection de la jeunesse contre le Covid-19. On donne ces matériels-là pour permettre aux apprenants d'être en sécurité dans leur établissement. Au moment où les apprenants viennent de reprendre le chemin des campus, les bénéficiaires s'engagent à cheminer les kits dans les établissements pour une lutte efficace contre le Covid-19. Le secrétaire général des services du gouverneur du Nord, Julien Doumba, a rappelé la nécessité pour la communauté éducative de sensibiliser les jeunes sur le respect des mesures barrières contre le Covid-19. Et toujours dans le septentrion, l'association des élites de l'arrondissement de Mbé en ordre de bataille pour contrecarrer la pandémie. Elle a apporté sa contribution en faisant un don comprenant des kits de protection et des seaux robinets aux apprenants et enseignants de cette localité. C'était en présence du sous-préfet de Séan. Reportage Daniel Belinga Ngene. Aucune personne ne sera de clos pour gagner le combat contre le coronavirus. Les élites de l'arrondissement de Mbé, dans l'association TAG Daga, ont en effet offert des dons de protection à leurs petits frères, dont constitués des seaux robinets, des cache-nez et des savons. Le tout pour une valeur de 3 500 000 francs CFA. Le geste de l'élite nous va droit au cœur. Nous ne pouvons que les remercier et les encourager à en faire davantage. Une dotation des apprenants et enseignants qui permettra de lutter efficacement contre la pandémie. Le concept de l'élite est clair. Un élève, un masque. C'est dans le cadre pour protéger les enfants qui sont en classe d'examen et les enseignants que ce don a été fait. Et nous voulons faire ce don pour accompagner les actions du chef de l'État et aussi la mise en œuvre de l'application de mesures barrières parce que nos enfants sont des populations cibles et des populations sensibles. L'autorité administrative s'est dit très satisfaite de ces gestes qui viennent à la suite de celui du chef de l'État et a demandé avec emphase aux bénéficiaires d'en faire bon usage. Les populations de Ndom dans le département de la Sanaga-Maritime sont aussi parées contre la pandémie à coronavirus. L'association à but non lucratif Maola Health vient de leur offrir un important kit sanitaire pour barrer la route à cette maladie. Le compte rendu de Chris Patricia Luluga à Douala. Depuis le début de la pandémie, aucun cas de Covid-19 n'a été enregistré dans la localité de Ndom. Parce que prévenir vaut mieux que guérir, l'association Mahola Health, basée à Londres en Grande-Bretagne, s'est donnée pour mission de protéger
et préserver la santé des populations vivant en zone rurale. L'organisation caritative a choisi d'offrir plus de 4000 masques de protection, des centaines de cartons de savon et des seaux à robinet, du gel hydroalcoolique en abondance aux populations de Ndom pour barrer la route au coronavirus. Malgré l'absence de malades infectés au Covid-19 dans la localité, l'association Mahola Health a tenu à offrir 5 combinaisons de sécurité à l'hôpital de district de Ndom. Dans un avenir proche, l'association à but non lucratif compte former 24 personnels de santé et rénover 4 centres de santé primaires à Ndom. Un tour à présent à Kribi, si vous le voulez bien, mais pas pour s'alanguir sur les belles plages. Une convention de partenariat a été signée ce vendredi entre le port autonome de Kribi et l'Agence des normes et de la qualité. Cet accord permet à la Nord d'accompagner le port dans son activité en respectant les normes nationales et internationales. Dieudonné Noira à Kribi. En 2018 et malgré son jeune âge, le port autonome de Kribi a obtenu la certification au code ISPS en reconnaissance de la conformité dans la mise en œuvre de ces procédures de traitement des opérations des trafics conteneurs et conventionnels. Cependant, le port autonome de Kribi, en tant que futur levier de l'industrialisation au Cameroun, est à la quête d'autres normes, notamment celles sur le système de management de la qualité et celles sur le management anticorruption, d'où ce partenariat avec l'Agence des normes et de la qualité ANOR. Cet accord va pendant 5 années, renouvelable par tacite reconduction pour une période identique, accompagner le port autonome de Kribi qui va bénéficier des services de l'ANOR. Le port de Kribi souhaite mettre en place et entretenir une vraie culture de la qualité. C'est une aventure intéressante qui commence aujourd'hui. Cette fusion avec l'ANOR. Pour l'ANOR, cette convention de partenariat signée à Kribi permettra au PAC de rayonner davantage sur le plan national et international. Cette démarche, afin d'obtenir toutes les certifications nécessaires qui garantissent que le port autonome de Kribi va mettre à la disposition des usagers des services de bonne qualité qui vont faire la fierté de toute notre nation. 2 entreprises publiques camerounaises qui se donnent la main en présence du préfet de l'Océan pour le positionnement de l'infrastructure portuaire de Kribi. Une nouvelle à l'étranger avant de conclure ce journal. Le président burundais Pierre Nkurunziza est mort. La triste nouvelle a été confirmée cet après-midi par le porte-parole du gouvernement burundais qui a annoncé le décès inopiné du président sortant des suites d'un arrêt cardiaque. Pierre Nkurunziza a accédé à la magistrature suprême en 2015. Il aura décliné plusieurs facettes pendant ces 15 dernières années. Chef de l'État, évangéliste, fervent et passionné de football. Âgé de 55 ans, Pierre Nkurunziza s'apprêtait à passer le témoin à son successeur, Évariste Ndayishimiye, déclaré vainqueur lors de la présidentielle du 20 mai dernier avec 68% de suffrages exprimés. Le gouvernement burundais annonce ce soir un deuil national de 7 jours et l'ouverture des livres de condoléances au palais présidentiel à Bujumbura et dans les missions diplomatiques burundaises à l'étranger. Telles sont les nouvelles ce soir au Cameroun et en Afrique. N'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains et de porter un masque s'il vous arrive de sortir. Voilà, c'est tout pour ce soir. Excellente soirée sur votre chaîne La Sierre TV. La télévision, c'est ici. Bonsoir. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin.